D'accord. On va sortir par là. Hein. Vous savez que la question des droits de l'homme, vous êtes un homme public. Vous avez certainement suivi l'actualité avec les ONG et le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est facile d'être défenseur des droits de l'homme au Cameroun? Je dirais oui. C'est facile d'être... Vos étudiants n'ont pas peur en voyant ce qui se passe là, voilà, ou... Alors, je pense qu'il faut on a éclairer... scellé les Je pense qu'il ceci. faut éclairer le public. Il faut donner la bonne information à nos téléspectateurs. Oui. Christian, voyez-vous, lorsque j'ai présenté mes multiples casquettes tout à l'heure, je ne me suis pas présenté sous la casquette de militant des droits de l'homme. Oui. Alors, j'ai un diplôme de haut niveau en droits de l'homme obtenu à l'université de Nantes. Spécialisé sur l'éthique des droits de l'homme, parce que même dans le domaine des droits de l'homme, il faut de l'éthique là-dedans. En droit international humanitaire, on dit les militaires, et rien que les militaires, doivent combattre entre eux. Le militaire ne doit pas tirer sur le civil. Oui. Qui est le civil? Le civil, c'est les populations riveraines. Le civil, c'est le journaliste qui couvre la guerre. Parce que le journaliste, vous ne le savez peut-être pas, vous êtes protégé par le droit international humanitaire. Vous pouvez aller filmer la guerre, même si les gens sont en train de se tuer, vous pouvez aller filmer, vous êtes protégé. Si les soldats respectent le droit humanitaire, ils n'ont pas le droit de tirer sur vous. Il y a les journalistes. Il y a les personnels humanitaires, ceux qui apportent du secours, etc. Il y a le personnel médical. Oui. Mais également, quand je parle de personnel humanitaire, d'assistants humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales. Sauf que, il faut le préciser, sauf que, si l'un des civils cités tout à l'heure se retrouve en possession d'une arme, il perd le statut de civil. Et devient militaire. Le militaire qui est en face de lui est en droit de le considérer comme militaire et combattre avec lui. Parce qu'il est sorti de son cadre de civil, protégé par le droit humanitaire, pour prendre l'arme. Il perd donc le statut de civil, il devient militaire. Lorsque une organisation de défense des droits de l'homme sort de son cadre d'organisation de défense des droits de l'homme ou de promotion, de protection des droits de l'homme pour s'impliquer dans des activités qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Par exemple, lorsqu'une organisation des droits de l'homme se met en intelligence avec les organisations terroristes, il perd donc toute la protection due à son statut. Vous savez, l'État du Cameroun... C'est le cas actuellement. L'État du Cameroun avec protège... les ONG suspendus par le MINAT. Alors, voyez-vous, il faut bien lire. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'administration territoriale tout court, parce que ça a été séparé, le volet décentralisation et allé au Mindevel. Qui est le ministre de l'administration territoriale? Le ministre de l'administration territoriale, c'est le patron des autorités. Écoutez, c'est le patron des autorités administratives, c'est-à-dire le patron des gouverneurs de région, le patron des préfets, le patron des sous-préfets. Savez-vous ce qu'on appelle BRQ, le bulletin de renseignement quotidien? Oui. Alors, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur reçoivent chaque jour, je dis bien chaque matin, un bulletin de renseignement. Voyez-vous, si le sous-préfet au niveau de l'arrondissement est renseigné, il ne garde pas l'information pour lui, il fait remonter l'information. Donc, tout cela est centralisé au niveau du ministère de l'administration territoriale. Alors, ceux qui affirment le ministre de l'administration territoriale ne peut pas prendre une décision dans le vide. D'accord. Je vous ai dit que j'ai un master en droit de l'homme obtenu à l'université de Nantes. J'ai œuvré longtemps dans la société civile. Je suis le président de la jeunesse volontaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avec la commission actuelle, l'actuelle commission des droits de l'homme du Cameroun, j'ai travaillé avec les autres organisations des droits de l'homme. Et je dis bien, lorsque une organisation des droits de l'homme sort du cadre pour lequel il a été agréé, il perd, comme je citais tout à l'heure, j'ai tracé le parallèle avec le droit humanitaire. Alors, voyez-vous, le ministre de l'administration territoriale, c'est la personne
la plus renseignée. Le ministre ne peut pas prendre une décision sur la base du vide. Alors, le ministre de l'administration territoriale, entre guillemets, c'est à la fois le ministre de la Défense. Parce que, sur le terrain, l'autorité administrative, c'est le chef des forces de maintien de l'ordre. C'est ça. Les FMO, c'est quoi? C'est la police, c'est la gendarmerie, mais également les militaires, l'armée. Alors, celui qui coordonne tout cela au niveau local, le chef des forces de maintien de l'ordre, c'est l'autorité administrative qui dépend de qui? Du ministère de l'administration. Vous voyez donc que c'est un ministère transversal qui gère un aspect non négligeable du délégué général à la Sûreté nationale, un aspect non négligeable du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, un aspect non négligeable du ministre de la Défense. Alors, vous voyez donc que le MINAT, avec les questions d'organisation du territoire et tout, est au parfum de tout. Et lisez bien, parce qu'il faut bien informer les populations. Lisez bien les différents arrêtés. Ces arrêtés dans les vues, font référence à une structure qui est respectable. Il s'agit de l'Agence nationale d'investigation financière. C'est sur la base, non seulement des rapports reçus du terrain des autorités administratives, mais également de cette structure indépendante qui est chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent. Sur la base des rapports de la NIF, lisez bien, n'allez pas seulement au niveau du contenu. Commencez par le ministre de l'administration territoriale. Vu. Considérant le rapport de l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, l'Agence nationale d'investigation financière, c'est une structure nationale que les pouvoirs publics ont mis en place pour contrôler les mouvements de fonds. Alors, si la NIF fait un rapport, alerte les pouvoirs publics camerounais en disant que, attention, telle organisation que vous avez agréée a des financements douteux. Ces financements peuvent provenir des organisations terroristes. Voyez-vous, je ne voudrais pas nommer les ONG, mais il y a des ONG qu'on a arrêtées avec des armes, alors que ces ONG partaient pour des missions d'assistance humanitaire. Alors, il faut faire très attention. Le ministre de l'administration territoriale, c'est la personne la plus informée. Parce que informé par les forces de maintien de l'ordre, informé par les autorités administratives, lorsqu'il arrive à prendre une décision d'une telle envergure, ça veut dire que c'est motivé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Encore que cette fumée a été clairement indiquée à tout le monde entier. Le ministre de l'administration territoriale a bien dit, considérant le rapport de l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, lorsque une ONG sort donc du cadre pour lequel elle a été agréée, la promotion et la protection des droits de l'homme, pour entrer en accointance avec des organisations terroristes, vous savez, l'État a le devoir de protéger ses populations. C'est clair. Personne n'applaudit ce qui se passe au Nozo. Personne n'applaudit ce qui se passe avec Boko Haram et autres. Il est de bon ton des pouvoirs publics que lorsqu'ils constatent une irrégularité, disent attention, la sonnette d'alarme, il y a telle organisation. Vous savez, le Cameroun est un état de droit. Et le Cameroun, la constitution camerounaise, intègre les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. La constitution du Cameroun intègre les principes et valeurs de la déclaration universelle. Libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 10 décembre 1948, la déclaration a été rédigée par le Français René Cassin et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et le Cameroun a intégré les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa constitution. Alors le Cameroun défend les libertés. C'est un pays de liberté. Liberté d'association, c'est défendu. Liberté, le pluralisme, vous savez. Les gens peuvent créer librement les partis politiques, adhérer librement aux associations, aux partis politiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, si une structure, quand bien même elle a été agréée, sort du cadre pour lequel elle a été agréée, il appartient au ministre de l'administration territoriale, qui est le patron, le garant des libertés au Cameroun, de dire non, stop,
pour l'intérêt de l'ensemble des populations. Parce que les gens se demandent pourquoi la guerre aux noseaux dure. Pourquoi la guerre aux noseaux dure? La guerre aux noseaux dure parce qu'il y a des structures tapis dans l'ombre qui entretiennent ça. Et lorsqu'on constate, par exemple, des mouvements, je voudrais dire douteux, impliquant une organisation des droits de l'homme, alors on doit prendre les décisions. Cette organisation paie le statut d'organisation des droits de l'homme et doit être traitée comme une structure en accointance avec les organisations terroristes. Je pense que le ministre est dans son droit. Le ministre est dans son bon droit. Maintenant, il appartient, parce qu'il faut équilibrer, il appartient maintenant à ces organisations de prouver leur bonne foi, de montrer au ministre, preuve à l'appui, qu'il avait tort. Nous attendons donc que ces organisations prouvent au ministre de l'administration territoriale qu'il avait tort. Nous allons applaudir. Il y a le tribunal administratif, vous savez, l'État. L'État protège tout le monde. Tout est équilibré. C'est un acte du ministre. Mais l'État a aussi prévu des mécanismes pour faire annuler cet acte-là. Que ces organisations des droits de l'homme saisissent donc le tribunal administratif en annulation de ces arrêtés du ministre de l'administration territoriale. Qu'elles présentent leurs preuves. Qu'elles prouvent que le rapport auquel fait allusion le ministre de l'administration territoriale n'est pas vrai. Nous attendons l'ensemble des 30 millions de Camerounais et la communauté internationale qui nous écoute. Tout le monde attend. Les preuves. Vous savez, la justice camerounaise fonctionne selon le principe du contradictoire. Si ces organisations saisissent la justice sans état d'âme va examiner les requêtes. Et si les organisations ont raison, la justice va leur donner raison. C'est ça. Bon, voilà. C'est quoi